Hello les amoureux et les amoureuses, aujourd'hui je vais vous parler de développement perso. Le développement personnel commence à transformer ma vie. Je vais vous partager quels ont été les bénéfices que j'ai éprouvés, que j'ai ressentis et aussi vous partager les limites du développement personnel, là où ça s'arrête, où malheureusement le développement personnel ne peut pas vous aider. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à visiter mon site internet www.estelle-k.com sur lequel je vous partage des tonnes d'articles et de dossiers sur le développement perso, la confiance en soi et plein d'autres articles, notamment aussi sur les relations amoureuses. N'hésitez pas à rejoindre mon cercle privé. Régulièrement, je prends au hasard une des questions des membres et j'y réponds en vidéo ou par mail pour réellement répondre à votre problématique précise. Alors vous vous demandez peut-être qu'est-ce que le développement personnel? Pour faire rapide, en fait le développement personnel c'est toute une gamme d'outils qui vous permettent de vous sentir mieux, qui vous permettent de vous améliorer en permanence dans un ou plusieurs domaines de votre vie. Vous pouvez vous améliorer dans plein de domaines, par exemple dans la santé, dans le domaine sportif, tout ce qui concerne la motivation, comment vous motiver, comment progresser, continuer à avancer, c'est quelque chose qui va être très présent dans le développement personnel. Également dans les relations interpersonnelles, que ce soit au travail, dans la vie personnelle, mais aussi dans la vie amoureuse, comment interagir avec les gens, comment mieux les comprendre, comment être quelqu'un de plus charismatique, comment avoir plus confiance en soi par exemple. Donc le développement personnel, ça va être vraiment quelque chose de large, avec un seul but à la fin finalement, que vous soyez plus heureux, que vous soyez mieux dans votre peau, pour justement obtenir plus d'avantages de votre entourage et vivre une meilleure vie. Pour vous expliquer les bénéfices que j'ai éprouvés après avoir mis en pratique le développement personnel dans ma vie, il faut que je revienne un peu vers mon enfance, pour que vous puissiez bien comprendre à quel moment en fait c'est entré dans ma vie. Moi en tant que petite fille, j'étais quelqu'un de très timide et je me rappelle depuis l'âge de 3 ans, même dans la cour de maternelle, je me faisais taper par les enfants, bousculer et très souvent dans les jeux j'étais un peu le bouc émissaire. Et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup traumatisée et qui m'a vraiment suivie tout au long de mon parcours scolaire parce que c'est quelque chose qui s'est de plus en plus accentué, notamment dans les rencontres que j'ai faites, des personnes toxiques que j'ai attirées dans ma vie et surtout aussi à l'adolescence. Quand j'ai commencé à m'intéresser aux garçons, eh bien, j'ai vu qu'il y avait un blocage. Je subissais des méchancetés, des moqueries et c'est quelque chose qui me faisait très mal et qui détériorait de plus en plus mon estime de moi, qui était déjà à un niveau sous la terre, mais bon. Et donc, j'ai subi comme ça, et environ vers l'âge de 15-16 ans, c'est là que je me suis dit que c'était pas possible, surtout après être entrée au lycée. Je me suis dit c'est une nouvelle étape et il faut que je cherche des solutions. Je peux pas continuer à rester comme je suis, à me sentir mal comme ça avec moi-même. Et donc, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser au développement perso. J'ai commencé à lire des livres, justement, de développement personnel. Et l'une des premières choses à laquelle je me suis intéressée, c'est la relation homme-femme. Parce que c'est quelque chose qui, je sais pas pourquoi, ça m'a toujours attirée. Et encore aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui me passionne de voir les différences dans la psychologie des hommes et des femmes, comment on peut interagir entre nous, comment on peut résoudre les conflits ou les problèmes. Et donc ça faisait aussi partie intégrante du développement perso parce que en fait je devais revenir à la source, je devais vraiment guérir ce qu'il y avait en moi, cette confiance en moi qui était brisée, ces blessures que j'avais subies par rapport aux moqueries. Je devais peu à peu restaurer en fait mon niveau de confiance en moi et aussi retrouver le bonheur que je n'avais plus depuis un bon moment. Donc c'est là vraiment que de nombreux livres sont entrés en jeu, que j'ai découvert de nombreux outils et le développement personnel m'a réellement aidée. Ça m'a aidée à surmonter ma timidité, ça m'a aidée à mieux me présenter devant les autres, ça m'a aidée à vraiment m'accepter et m'assumer telle que je suis, sans avoir besoin de me justifier, sans avoir besoin en permanence d'être quelqu'un d'autre pour plaire aux autres. Donc on va dire que le développement personnel, ça a été vraiment transformateur pour ma vie. Ça a vraiment changé ma vie du tout au tout parce que j'ai vraiment la sensation d'un avant-après. Même si avant,
j'avais déjà mis des choses en place. Par exemple, je faisais du théâtre depuis l'âge de 12-13 ans. Mais il me manquait encore quelques petites choses et je pense que dans le développement personnel, j'ai vraiment trouvé des outils qui m'ont aidé à surmonter des barrières et notamment des barrières qui étaient vraiment mentales et donc que je ne pouvais pas surmonter en juste me forçant à aller au théâtre. Donc pour moi, 2 grands bénéfices du développement personnel. La première chose, c'est que ça vous permet en fait de conscientiser des problèmes. C'est vraiment la première étape de tout changement, c'est-à-dire se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dans mon cas, ça a été vraiment, je me suis rendu compte que je n'avais pas confiance en moi. Je me suis rendu compte que j'étais vraiment, la façon dont j'interagissais avec les autres ne leur donnait pas envie d'aller vers moi. Donc vraiment, j'ai pris conscience de ça et le développement personnel, ça vous permet vraiment ça, de vous dire, ok, il y a un problème ici. Et en deuxième, c'est vraiment les outils qui vont vous être offerts. Donc, le développement personnel vous permet en fait de voir toute une panoplie de concepts qui vont vous aider à avancer, à progresser, à vous motiver. Et c'est vrai que quand on découvre ça, c'est vraiment transformateur. Moi, ça a réellement transformé ma vie. Donc d'un côté, ça vous aide à identifier vos problèmes et d'un autre côté, ça vous donne justement les outils pour les gérer et pour être plus heureux, être mieux dans votre vie. Maintenant, j'aimerais vous parler des limites. En fait, il n'y a pas que des bénéfices au développement personnel. Je vous l'ai dit, je me suis intéressée au développement personnel assez tôt dans ma vie. Donc là, ça va faire maintenant plus de 10 ans que je connais les concepts. Et c'est vrai, je dois l'avouer qu'il y a beaucoup de limites. Le premier désavantage, c'est qu'il y a un risque de tomber dans le trop. De tomber dans le toujours, je dois me fixer des objectifs, je dois aller vers l'avant, je dois progresser. Et d'être vraiment en permanence dans cette course folle, un peu contre soi-même, de devoir toujours batailler pour être mieux, pour progresser. Et ça, je pense que c'est un réel danger parce que ça peut aussi être source de perte d'estime de soi. Parce qu'on se dit, mais j'ai encore tellement de choses à faire, j'y arriverai jamais. Ça peut être vraiment démotivant et au final, il y a beaucoup de personnes qui découvrent le développement personnel et qui abandonnent au bout d'un certain temps parce que ça demande une grande discipline. Autre chose, et ça rejoint le premier point, une autre limite, c'est qu'en fait, c'est aussi très restreint. Vous avez une panoplie de concepts, d'outils dans le développement perso qui vous permettent d'avancer et qui au début sont vraiment innovateurs quand vous le découvrez. Je pense que si vous avez découvert le développement perso, vous avez ressenti la même chose que moi. Mais au bout d'un moment, il y a un moment dans votre vie où vous allez arriver contre un mur. Alors je ne peux pas vous dire quand. Au bout de quelques années, moi, j'ai fait une dépression, malheureusement. Et ça n'a rien à voir avec le développement personnel, mais c'est pour vous dire que je n'ai pas trouvé dans le développement personnel les outils qu'il me fallait pour sortir de ma dépression. Voilà, c'est pas un outil miracle qui va vous permettre de guérir ou c'est un outil, on va dire, ponctuel pour vous fixer des objectifs, pour avancer sur certains domaines de votre vie. Mais pour moi, c'est très limité. Par exemple, moi, notamment après être sortie de ma dépression ou même pendant, j'ai dû chercher d'autres outils complémentaires. L'un d'entre eux, ça a été notamment de mieux gérer mes émotions, d'être mieux, plus connectée à moi-même, plutôt que de chercher des aspects extérieurs de moi, de choses qui devraient me motiver. Dans le développement personnel, il y a beaucoup de ces aspects qu'on cherche à l'extérieur de soi. Et pour moi, je trouve qu'il n'y a pas assez, on ne se tourne pas assez vers l'intérieur de soi. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a manqué. Et une fois que je l'ai découvert plus tard, ça a vraiment tout transformé. Enfin, ça m'a amené à un niveau bien plus élevé. Par ailleurs, il manque aussi des aspects spirituels dans le développement personnel. Je trouve que quelqu'un qui se pose des questions sur la vie, la mort, le but et le sens de la vie, le développement personnel est très très terre à terre, très pour les personnes, on va dire cartésiennes, qui aiment bien s'expliquer les choses. Mais je pense que la plupart d'entre nous, il y a un moment dans notre vie où on a envie d'aller plus loin. Donc je ne parle pas d'aspect religieux, je parle vraiment de quel est le sens de votre vie, qu'est-ce qui est important pour vous dans votre vie. Et je trouve que le développement personnel ne va pas assez profondément. Encore une fois, il ne va pas vous aider à faire une réelle introspection en vous. Il va vraiment rester à la surface des choses.
Donc des outils à apprendre qui sont utiles au début mais qui très rapidement, ou en tout cas au bout de quelques années, vont vraiment être limités, je trouve, en tout cas c'est mon avis personnel. Voilà, dites-moi vous, qu'est-ce que vous pensez du développement personnel? Est-ce que c'est quelque chose que vous recommanderiez à vos amis, à vos proches? Et selon vous, quels sont ses avantages et ses limites? Ça m'intéresserait d'en discuter en dessous dans les commentaires. Et puis en attendant, je vous dis à très bientôt, on se voit dans la vidéo suivante. Salut!